Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. DJI vient de lancer le Ronin SC, un stabilisateur compact, léger, destiné aux caméras hybrides avec un prix attractif qui séduira aussi bien les professionnels que les passionnés de vidéo. Le Ronin SC est aussi la contre-attaque de DJI face à son concurrent Zhiyun et manifestement DJI cherche à grignoter des parts de marché par le bas en proposant un produit d'entrée de gamme. On peut imaginer que le Ronin SC n'est qu'une réponse temporaire à Zhiyun. Je vous explique pourquoi avec un bref historique. Pour bien comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Zhiyun, entreprise chinoise créée en 2015, lance en 2016 son premier stabilisateur une main pour caméra hybride. Il s'appelle Crane. Zhiyun s'appuie sur son expérience en gimbal pour caméra d'action et smartphone. Le successeur du Crane, le Crane 2, arrivé fin 2017, devient une référence avec une capacité d'emport étendue et une molette de follow focus intégrée. Du côté de DJI, déjà positionné sur les petits stabilisateurs de la famille Osmo et les plus gros Ronin, on est obligé de réagir. La réponse de DJI au Crane 2 est le Ronin S. Ses atouts sont une meilleure capacité d'emport et un axe de roulis incliné pour dégager l'arrière de la caméra. Zhiyun ne mettra pas longtemps à réagir en lançant deux nouveaux produits, le Crane 3 Lab et le Crane Rebuild Lab, qui apportent leur lot de nouveautés, des axes verrouillables, une nouvelle ergonomie de portage et un module de transmission HD pour transformer très facilement son smartphone en moniteur vidéo. Bref, début 2019, le Ronin S de DJI est en difficulté coincé entre un Crane 2, un modèle de référence devenu très accessible en prix, et loin d'être obsolète, et les Crane 3 et Rebuild plus avancés techniquement et couvrant une grande plage de budget et de masse d'emport. On aurait pu s'attendre à ce que DJI développe un produit technologique et bien positionné dans la course à la capacité d'emport. Et non, c'est par le bas que DJI décide de contre-attaquer en proposant un produit compact limité aux caméras hybrides. Le tarif très compétitif, 359 € en prix de base, démontre la volonté de toucher le plus grand nombre. Et pour le produit haut de gamme, ce n'est que partie remise car il y a une grande place à prendre à droite du Ronin SC pour contrer Zhiyun. Maintenant qu'on a situé le Ronin SC dans la gamme de produits disponibles sur le marché, la question qu'on peut se poser, vu son prix assez bas, y a-t-il eu des sacrifices sur les fonctions ou la qualité de ce stabilisateur? J'utilise le Ronin SC depuis sa sortie et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Revenons sur les principales caractéristiques du Ronin SC. Tout d'abord, sa masse à vide, il est juste au-dessus du kilo, soit au niveau du Crane Rebuild de chez Zhiyun. Ensuite, son tarif, 359 € jusqu'à 459 € si on prend l'option Follow Focus. Il a des axes verrouillables et ça c'est réellement pratique pour les phases d'équilibrage et le transport. Enfin, il a aussi, comme tous ses confrères, une application smartphone qui permet de personnaliser tous les réglages et d'activer des fonctions créatives. Ces fonctions créatives, quelles sont-elles? J'en mentionne trois. Tout d'abord, il y a le Motion Lapse qui permet de faire un time-lapse tout en faisant pivoter la caméra sur son axe de panne. Ensuite, on a l'Active Track qui impose de mettre le smartphone sur le boîtier et ça va nous permettre de suivre un sujet en mouvement. Et enfin, on a le Force Touch qui permet le pilotage de la gimbal en inclinant le smartphone. Personnellement, je trouve ces fonctions bien sympathiques, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne pourra les utiliser que sur un tournage préparé. Si vous êtes sur un événement, si vous êtes dans l'action, vous n'aurez pas le temps de passer d'une configuration à une autre, d'autant plus qu'il faudra refaire l'équilibrage si vous installez ou désinstallez le smartphone du boîtier. Si vous n'êtes pas familier des stabilisateurs, voici quelques trucs à savoir sur ces produits. Tout d'abord, comment on appelle les trois axes. Il y a le tilt, le roll et le pan. Concernant l'équilibrage du Ronin SC, mettez bien la caméra dans sa configuration de tournage avec batterie, carte SD
sans bouchon. À part le verrouillage des axes qui facilite l'opération, la méthode à suivre est la même que pour tous les stabilisateurs. Commencez par ne déverrouiller que le tilt et ajuster la position de la semelle. Puis, caméra pointée vers le haut, ajustez la coulisse pour atteindre l'équilibre. Ensuite, déverrouillez le roll, puis faites glisser la semelle vers la gauche ou la droite. Enfin, déverrouillez le pan, couchez le stabilisateur et ajustez la coulisse de l'axe panoramique. Je vous conseille de maîtriser la méthode car vous serez amené à la reproduire sur le terrain. Enfin, lancez un auto-tune qui va ajuster les paramètres de couple des moteurs en fonction de la masse embarquée. Et procédez à un test qui va évaluer votre équilibrage qui doit être excellent sur les 3 axes. Toujours dans les trucs à savoir, pour les utilisateurs avancés, il est très facile de jouer sur les paramètres de vitesse et de rigidité. La vitesse vous permet de régler la rapidité du mouvement, il faudra par exemple l'augmenter pour suivre un véhicule. La rigidité, c'est un peu la dureté des amortisseurs d'une voiture. Trop mou, la caméra va osciller amplement. Trop dur, la réponse va être ferme et brève, au risque d'engendrer des vibrations. Enfin, vous pouvez régler la bande morte. Le Ronin va commencer à suivre le mouvement seulement au-delà de cette limite angulaire, à utiliser pour filmer en marchant par exemple. On la réduira, voire on l'annulera pour filmer une action. Parlons des limitations du Ronin SC. Ce stabilisateur est compact, donc la première contrainte, ce ne sera pas tant une question de masse maximale d'emport, mais ce sera plus une question de volume et de centre de gravité. Par exemple, si vous avez un boîtier équipé d'un objectif plutôt long, plutôt lourd, vous allez devoir le reculer sur la semelle et vous allez très vite toucher le moteur de roulis à l'arrière. Donc là, je vous invite à bien vérifier la liste des appareils, des boîtiers et objectifs compatibles sur le site de DJI avant de vous décider. Comment il faut comprendre ce tableau fourni par DJI? Vous allez chercher le couple boîtier-objectif qui correspond à votre configuration et puis vous avez différentes colonnes qui vont vous dire si c'est possible de l'utiliser avec le smartphone, avec le follow focus, avec smartphone et follow focus, et vous avez également une colonne qui vous dit si vous pourrez utiliser votre Ronin SC en mode lampe torche, comme ceci. Dans les autres limitations liées au fait que ce stabilisateur est assez compact, c'est que l'accès aux cartes SD et à la batterie n'est pas toujours évident. Donc là, avec un Sony Alpha 7, ça se passe assez bien. Par contre, sur un GH5, vous aurez du mal à extraire les cartes SD, donc il faudra utiliser l'USB-C pour télécharger vos vidéos et vos photos. Et puis si vous avez installé le kit Follow Focus, il faudra le démonter pour accéder à la batterie du GH5. Donc ça, c'est pas pratique, surtout sur le GH5 qu'on ne peut pas recharger par l'USB-C. Je regrette aussi que le support de smartphone fourni avec le kit ne soit pas une réussite. On peut même pas le brider en rotation. Donc ça demande une certaine délicatesse qu'on ne peut pas se permettre en tournage. À l'usage, la prise en main est agréable, les matériaux font sérieux. Vous pouvez facilement activer 3 modes de comportement qui sont personnalisables via l'application. Les différents effets créatifs sont simples à mettre en œuvre avec l'application, comme le Motion Lapse qui se paramètre facilement. L'ergonomie générale et l'application sont intuitives et on trouve vite ses marques avec le Ronin SC. À qui s'adresse le Ronin SC? Si votre stabilisateur actuel est surdimensionné pour votre besoin, vous allez par exemple gagner 750 grammes, soit l'équivalent d'une bouteille d'eau si vous venez d'un Ronin S. Enfin, si vous êtes en quête de votre premier stabilisateur et que vous ne voulez pas vous ruiner, le Ronin SC est un excellent choix. Et je le répète, vérifiez bien la liste des matériels compatibles sur le site de DJI car la place est comptée. Cette revue du DJI Ronin SC est terminée. À vrai dire, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur le sujet, mais vous avez été très nombreux à me poser des questions sur le dernier stabilisateur de DJI. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.